Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 9 février 2024. On se retrouve ce soir pour un petit live chill où où je vais commencer la fabrication d'un carnet. On en reparlera et tout quand on va s'y mettre et tout, mais globalement là ça fait genre un an pratiquement, un peu moins d'un an mais presque, que j'ai pas fabriqué de carnet pour moi et que j'ai pas fabriqué d'ailleurs de carnet et tout, et donc là j'avais un peu envie de faire ça ce soir, de commencer un petit truc, voilà, tout simplement. Et en plus, ça sera la bonne occasion pour tester le massicot. Ça va être cool. Ça va être cool et tout. Du coup, voilà. Donc, alors je devais commencer plus tôt, mais j'ai fait portier pour mon daron. Donc voilà. Également, aujourd'hui a été un très grand jour car j'ai rangé vraiment toute la partie maroquinerie dans ma chambre. Et du coup, genre, j'ai grave rangé aussi, genre, mon bureau et tout. Alors, pas tout le bureau, mais là, genre, j'ai fait grave de la place et tout. C'est assez cool, je vous avoue. J'ai beaucoup plus de place. Les câbles sur l'ordinateur sont plus, genre, au bout de leur vie à chaque fois que j'essaie de les brancher parce que c'est, genre, coincé contre des boîtes ou quoi, ou machin. Et franchement, on est pas mal. Et j'aurais encore plus de place si je changeais mon trépied, car le trépied que j'ai actuellement, ça c'est un bout du trépied. J'ai des étagères au-dessus de mon bureau. Et le trépied est plus grand. Du coup, je peux pas genre le caler parfaitement en dessous et tout. Et du coup, genre j'aimerais bien acheter un trépied beaucoup plus petit. Alors de base j'étais parti un peu sur un truc un peu comme pour ceux dont on sert et tout, pour les GoPro un peu. Parce que je me dis un truc petit ça pourrait être vraiment pas mal pour vraiment avoir la cam au-dessus de ce que je fais. Mais je suis également aujourd'hui tombé sur d'autres trépieds qui s'accrochent qui se fixent sur un bureau. Ou du coup d'ailleurs on peut même fixer, de ce que j'ai compris, un micro comme j'ai. Du coup j'avoue que... Alors c'était plus cher. Mais j'hésite à me prendre ça pour quand j'aurai de l'argent, évidemment. Voilà. Je me dis que ça pourrait être pas mal parce que je pourrais le fixer à mon bureau ou éventuellement à la première étagère qui est au-dessus de mon bureau. Donc voilà. Voilà. Aujourd'hui vraiment genre... En soi j'ai pas été productif aujourd'hui artistiquement, mais j'ai fait un truc de ouf parce que en fait au final j'ai rangé une très grande partie de mon bureau. Donc ça c'est assez cool. Genre, on va dire que si mon bureau se divise en 5, j'ai rangé genre un cinquième. Mais c'est conséquent. C'est un cinquième très conséquent avec beaucoup de choses. Donc j'avoue que je suis assez content d'avoir fait ça aujourd'hui et tout. J'ai complètement zappé de faire une impression en violet. J'y ai pensé plusieurs fois aujourd'hui en mode faut que je le fasse. Puis à un moment donné je me suis même dit, parce que j'ai mis ce pull, et je me suis dit si je fais une impression faut que je l'enlève pour éviter qu'il y ait de la peinture
sur genre du blanc, franchement ça va être trop chiant. Et au final j'ai juste zappé complet de faire cette impression. Bref. Donc voilà. Moi je suis content, j'ai bien nettoyé mon bureau et tout, j'ai bien tout rangé là. Bon, en réalité j'ai pas tout rangé dans la partie maroquinerie car je n'ai toujours pas retrouvé les anneaux que je cherchais l'autre fois. Qu'il me faudrait en fait pourquoi pour les colliers. Donc je pense que j'ai genre possiblement une autre partie qui n'était pas dans mon bureau de maroquinerie et que j'ai tout foutu là parce que je visualise parfaitement le truc. Donc voilà. Mais j'ai quand même rangé une grande partie et ça c'est très très cool. Également cette nuit, je me suis retrouvé en étant hors stream à jouer avec des potes en stream. Et ça c'était très fun. Ça c'était très très fun. Parce que en gros du coup je suis allé cette nuit sur Twitch. Donc hier vers, je sais pas, genre vers 22h, un truc comme ça. Je vais sur Twitch en mode vas-y, je vais poster genre 2 stories, genre en fait genre j'ai fait des collages avec toutes les impressions de la linogravure que j'ai faite, que j'avais pas posté. Donc toutes les nouvelles couleurs et tout. Je me dis, je vais sur Twitch, je vais poster ça en story et vas-y, après c'est bon, j'écoute mes 2 albums du jour et après je suis sur YouTube à larver pendant 6h30 et voilà, on est tranquille. Et je vois qu'il y a une pote en stream, donc je me dis vas-y, je vais passer sur son live et tout. Moi j'aime beaucoup les stats et j'aime beaucoup les succès dans ma vie, donc j'aime trop genre aller sur les lives de mes potes et rester pendant 15 ans parce que genre on gagne des points. Et on gagne des points de chaîne, trop bien. Du coup, et en fait au final genre elle faisait du Gartic Phone avec d'autres de ses camarades en stream. Et elle m'a proposé genre de rejoindre. Bon, au début c'était chaotique parce que j'ai voulu rejoindre Gartic Phone depuis mon iPad avec du coup la page qui a refresh. Et après sur l'ordinateur de ma daronne où... Non, c'était pas possible. Donc j'ai fini par dessiner sur mon téléphone, mais on a beaucoup ri. Et c'était très bien, c'était très cool. Donc en fait je suis assez content que ça ait quand même réussi. Parce que vraiment j'avais un setup absolument catastrophique. C'est-à-dire que j'étais en appel Discord en même temps sur mon téléphone. Parce que bah, sur l'ordi de ma daronne je peux pas avoir Discord. Donc je peux pas utiliser du tout mon casque et le micro et donc avoir un bon son. Bref, ça a quand même fonctionné, j'étais très content et ça s'est trop bien passé, c'était trop cool. Et ça m'a trop donné envie d'en refaire, genre c'était genre vraiment bien. Et ça m'a encore plus fait me dire, ok, genre, ça c'est un truc que je peux faire actuellement avec mon setup actuel chaotique. Mais le jour où j'ai mon setup, genre mon nouvel ordi, ça sera encore mieux. Et du coup, ça m'a grave fait me dire ça cette nuit. J'étais en mode OMG, genre, je veux trop. Et d'ailleurs, à ce sujet, hier ou avant-hier, je sais plus. J'avais renvoyé un mail, parce qu'en fait, j'avais contacté la plateforme, l'entreprise qui va monter mon ordi. En mode, ouais, voilà, je veux monter un ordi et tout, machin, en leur expliquant mon truc. Et sauf que le mec, il m'avait répondu, et vraiment, j'ai mis genre... Il m'avait répondu le 25 janvier, j'ai répondu il y a 2 jours. Mais j'ai répondu, c'est à notifier. Et du coup, genre, j'ai fait part de mon envie, de mes besoins et tout, en expliquant, en fait, en mode, bah voilà, genre, je veux remonter un ordi fixe. Enfin, un ordi de bureau, on appelle ça d'ailleurs. Et en fait, je veux faire ça pour utiliser, pour jouer aux jeux vidéo en solo,
mais aussi pour utiliser des logiciels artistiques, c'est-à-dire aussi bien Photoshop que Canva, que Notion, que Scrivener, que même comment ça s'appelle, Audacity. Je crois que c'est ça le nom, mais j'ai un doute. Mais je crois que c'est ça. Et en expliquant aussi que bah en fait je veux également stream avec, et du coup j'aimerais bien stream du jeu vidéo globalement. Et vraiment la personne, je leur ai envoyé la configuration que j'avais fait avec leur site. La première phrase de la personne genre qui m'a répondu, c'était alors là y a rien qui va. J'étais en mode mais quoi. J'ai pas trop compris, je vous avoue, mais anyway, la personne m'a refait une config. Bon, à 300 balles de plus, hein. Mais ça se fait. Ça se fait et c'est cool. Et normalement, je suis censé pouvoir tout faire en même temps. Donc, je vais quand même envoyer la config que cette personne m'a fait à mon meilleur pote, histoire d'avoir son retour à lui, voir ce qu'il en pense et tout. Mais du coup, ah ouais, j'ai trop hâte, hein. J'ai vraiment, vraiment hâte. Parce que, on va pas se mentir, j'aime beaucoup faire des petits streams, genre les petites sessions, machin et tout, c'est sympa, c'est cool, tout ça. Mais en vrai, on va pas se mentir, j'aimerais beaucoup, alors déjà, proposer d'autres choses, mais également, en fait, me faire des sessions, au lieu de passer genre 2 heures, vraiment me faire des sessions où pendant 8 heures, pendant 6-8 heures, on joue à un jeu et tout. Et ça, j'ai très hâte. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai mis un peu à jour, parce que j'ai une note, j'ai un document avec toutes ces infos. J'ai mis un peu à jour la liste de jeux que je veux faire en stream, pour y ajouter. En fait, il y a quelques jeux où je sais que j'ai envie de stream ça avec, avec des gens. Genre de jouer en fait avec des potes et de faire ça en même temps en stream. Et ça, je me dis, ouais, ça peut être très très cool aussi. Et grâce au shout-out de Delphea, avec qui du coup j'étais en train de jouer cette nuit à Gartic Fod avec ses petits comparses. Ses petites comparses. J'ai plusieurs personnes qui ont follow la chaîne, que je remercie chaleureusement. Et du coup, nous sommes à 5 follow des 100. Et en vrai, c'est rien et tout, mais pour moi, c'est genre grave conséquent. Genre, je suis en mode waouh, c'est ouf. Genre, 100, c'est un chiffre, tu vois. Genre, enfin, c'est un nombre en l'occurrence. Mais du coup, ouais, ça, je trouve ça assez cool aussi. C'est. Et en plus, j'en avais parlé et tout il y a quelques temps à Madaron. Et j'étais un peu comme genre, en vrai, j'ai un peu envie de faire un truc pour l'occasion. Genre des 100 follow et tout. Genre, il y a des nombres et des dates comme ça où je me dis, je sais que j'ai envie de faire un truc. Genre de festoyer, de fêter un peu le truc et tout. Ouais, non. Ça, ça, je me dis que ça peut être très très cool. Donc voilà. Également, ma daronne m'a acheté des petits cahiers. Parce que l'autre fois, j'ai commencé à utiliser un petit cahier. Voilà, comme ça, pour noter des vidéos pour YouTube. Mais je vais vous confier un truc. J'ai une chaîne principale sur YouTube, sur laquelle du coup j'ai fait des vidéos entre 2013 et 2016 ou 2017, je vous avoue, je sais plus trop.
Donc j'ai cette chaîne-là. Et il y a un peu moins d'un an, j'ai créé une autre chaîne. Parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça et tout. Et mes potes m'ont poussé. Et du coup, ça m'a donné la déterre de le faire. J'ai une chaîne d'ASMR. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui le détestent complètement. Je comprends complètement. Je conçois parfaitement cette problématique-là. Mais je sais que moi, par exemple, il y a quelques années, j'avais des gros problèmes d'insomnie. Mais vraiment des très gros soucis d'insomnie. Genre, c'était un enfer pour moi pour m'endormir. J'en étais pas capable. Genre, c'était trop difficile. Bon, je pense aussi que j'étais peut-être un peu trop en dépression. Et ce qui m'a grave aidé à dormir à l'époque, alors il y a eu plusieurs trucs par période parce que vraiment j'ai été longtemps insomniaque. Mais il y a eu un truc à une époque qui m'a grave aidé et c'était l'ASMR. Et où en fait en écoutant, genre pour la première fois depuis très longtemps, j'arrivais à m'endormir de manière confortable et à bien dormir. Et c'était incroyable. C'était incroyable vraiment. Euh, du coup maintenant j'ai plus vraiment de problème d'insomnie. Bon, sauf quand mon cerveau, souvent j'ai genre un rendez-vous ou un truc où je dois être à une heure précise le lendemain et où mon cerveau est comme tiens, tu vas pas du tout réussir à dormir. Tu te réveilles à 7 heures, mais tu vas t'endormir, il sera 3 à 4 heures. Mais, mais à part ces fois-là, et ça arrive pas tout le temps, vraiment c'est très très rare. Donc à partir du moment où c'est ponctuel, pour moi c'est ok. Euh, Maintenant, genre, je suis même plus. Alors, je le fais toujours parce que j'aime trop et ça me fait kiffer tout ça. Mais je suis plus genre en mode, je suis plus obligé d'écouter de l'ASMR pour m'endormir. Anyway, donc j'ai une chaîne d'ASMR et j'ai toujours pas fait de vidéo. J'ai toujours pas posté de vidéo. Mais j'ai des idées, j'ai des trucs et tout. Et en fait, l'autre fois, je me suis ok, genre, j'ai plein d'idées avant de m'endormir. Et sauf que, alors ça va paraître très étrange, mais moi, pour les vidéos YouTube, je ne suis incapable de. Alors déjà, je les écris. Et je suis incapable de les écrire sur autre chose qu'un carnet. Donc avec du papier. Et du coup, bah, mon carnet actuel, là, le petit carnet jaune que je vous ai montré, qui me sert pour les vidéos YouTube, je voulais pas mélanger ma chaîne d'ASMR et mes vidéos d'ASMR en plein milieu, genre. Alors je pourrais. C'est ça qui est énorme. Donc là, je suis très content parce que du coup, j'ai genre 3 nouveaux petits carnets, enfin nouveaux petits cahiers. Et du coup, je vais pouvoir écrire mes vidéos. C'est ça, je suis trop content. Parce qu'en vrai, genre, je pense pas, en tout cas pour l'instant, que je vais écrire mes vidéos pour ma chaîne d'ASMR de la même manière que ma chaîne principale, sur laquelle je poste du coup les rediffusions de ces lives. Parce que l'ASMR, en fait, c'est plus dans ma tête écrire comment on dit en français, des time codes. Je sais pas comment on dit en français. Et du coup, noter plus genre des thématiques de son, entre guillemets. Alors que vraiment, ma chaîne principale, je note, genre ma première vidéo là que j'écris depuis une éternité, j'écris tout, j'écris même les effets comiques ou les trucs à rajouter au montage. Genre, j'écris toute la vidéo. Genre, c'est vraiment, c'est intense, hein. Mais franchement, pour l'instant, genre, c'est comme ça que j'écris et je trouve ça trop kiffant et j'arrive à écrire à peu près un peu tous les jours. Alors, il y a des jours où j'écris pas, hein. Mais j'arrive quand même un peu à écrire tous les jours ou tous les 2-3 jours. Ce qui est très très cool et surtout, j'arrive à le faire en me mettant aucune pression et juste en kiffant ce que je fais. Et ça c'est une très grande victoire sur moi-même, hein.
parce que vraiment pendant des années, j'en étais genre grave pas capable. Bref. Et d'ailleurs, pour finir sur l'ASMR, parce que j'y pense et que j'ai envie d'en parler, de le dire, dites-vous aussi qu'il y a eu des fois, plusieurs fois, où j'ai hésité à faire des... Parce qu'en fait, là, pour l'instant, je fais pas du tout de vidéos sur cette chaîne YouTube. Parce que pour enregistrer ma vidéo, je veux m'enregistrer avec la cam et à la fois avoir Audacity ou un logiciel comme ça qui enregistre le son derrière pour du coup pouvoir voilà, avoir ces deux données là. Et pour l'instant, je n'ai pas mon ordi. Donc pour l'instant, je ne peux pas, ce qui est extrêmement frustrant. Et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, vas-y, je vais faire des lives. Parce que les lives, bah du coup, il y a l'image et il y a le son. Je vais faire des lives ASMR, je vais les genre rediffuser sur, sur YouTube. Et, et vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit, je vais faire des lives comme ça. Sauf que vas-y, sur ma chaîne principale, ça serait trop étrange. Genre les gens, ça fait un an et demi et tout, ils sont, voire plus pour certains. Et certaines, ils sont habitués genre à voir de l'art sous toutes les formes et tout, machin. Depuis tout le temps, tout le temps. Et puis genre un jour, je vais lancer un live ASMR, ils vont pas comprendre. Et puis au contraire, les gens qui vont tomber là-dessus et tout, quand ils vont voir les lives classiques, ils vont pas capter non plus. Alors je crie pas sur mes lives, mais anyway, vous voyez. Et en même temps, après, je me suis dit plusieurs fois, ouais bah dans ce cas-là, au pire, je crée une autre chaîne Twitch et tout, et je fais de l'ASMR dessus. Et je me suis dit, ouais non, ça va faire trop de chaînes. Ça va faire trop de chaînes, c'est trop confus pour pas grand-chose. Donc bon, on reste sur la version classique et quand je récupérerai mon ordi, par contre, je vais clairement genre faire une première vidéo. En fait, là où j'aurai la pression pour la chaîne d'ASMR, ça va pas être la première vidéo. Parce que la première vidéo, tu l'appelles ma première vidéo d'ASMR. Et c'est bon. Genre, et t'as pas trop à te casser la tête. Mais là où je vais avoir la pression, ça va être à partir de la deuxième. Et ça. Mais par contre, la commu, là où je suis, où c'est un truc qui me rassure vachement. Et d'ailleurs, j'ai failli refaire des vidéos sur YouTube, d'abord en faisant de l'ASMR avant de faire mes vidéos actuelles et mes lives et tout. Mais au final, ça s'est pas fait. Voilà. Mais j'ai failli recommencer YouTube avec l'ASMR. Parce que vraiment, la commu. Après, moi, je suis quand même beaucoup de chaînes, tout un tas de chaînes françaises, mais le contenu d'ASMR que je consomme le plus maintenant depuis des années, c'est des chaînes qui sont anglophones, probablement américaines. Et enfin, il y a deux chaînes, je pense que les personnes sont américaines. Et l'autre, je dirais que la personne, je sais pas où vit la personne, je dirais peut-être genre au Mexique ou un pays comme ça, mais qui pareil genre parle en anglais. Mais mais vraiment genre les communes ASMR, les gens ils sont trop mimes, genre vraiment ils sont trop gentils, genre y a pas de méchanceté, c'est hyper bienveillant et ça c'est trop agréable, vraiment c'est trop agréable. Sur internet on en a besoin, on a besoin de ce genre de communes. Bon, écoutez. Ah, attendez. Ok. Donc écoutez, on va commencer un carnet tranquillement ce soir. Alors on va pas le faire en entier. On va pas le faire en entier parce que vraiment j'ai envie de faire un truc très chill ce soir. Voilà.
Je vous passe les détails, mais actuellement, depuis 2 jours, je fais attention à un truc lié à ma santé. J'essaye, voilà, vous voyez, de me préserver, de bien dormir, de bien me reposer. Donc, voilà. Mais j'ai quand même envie, et aussi pour mon cerveau, parce que parfois, est-ce que j'ai un autre carnet quand je veux? Non. D'accord. Parce que quoi? Oui, aussi, je veux faire un truc où on fait pas tout le carnet en entier aujourd'hui. Parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi. Et ça se trouve, je me trompe complètement. Et c'est très probable, dire. L'année dernière, quand j'avais refait de la reliure pour la première fois depuis quelques années, alors je sais que j'en ai fait en 2020 et en 2021 aussi, je crois. Donc voilà. Mais du coup, quand j'en avais fait et tout, j'avais... parce que faire le carnet en mode les feuilles, c'est tout simple. Genre faire vraiment l'aspect juste les feuilles et tout, c'est tout simple. Mais je sais que l'année dernière, du coup, je m'étais acheté du matériel pour faire des couvertures, mais que j'étais pas du tout satisfait de comment dire, c'était vraiment genre très éprouvant pour couper le truc, c'était archi éprouvant et tout. Et du coup, genre je sais que la dernière fois que j'en ai fait, en tout cas j'ai ce souvenir de, dans ma tête, c'était genre, c'était cool, mais méga éprouvant. Donc, pour être sûr, parce qu'en réalité c'est une activité que j'adore. Mais pour être sûr, ce soir on va juste s'occuper du carnet. Voilà, du carnet en tant que tel, avec les feuillets, avec les feuilles, les pages, voilà, vraiment cet aspect-là. À voir même si on le coud, je sais même pas pour l'instant, parce que je me rappelle pas exactement. En fait, j'ai un document quelque part, mais je sais plus où, avec la couture classique de la reliure. Parce que là, vraiment, les premières versions, on va vraiment faire ça. On va faire des versions classiques de reliure, parce que j'ai envie de m'y remettre. C'est un de mes trucs préférés au niveau artistique. Mais vas-y, on se fout pas la pression, on est tranquille, vous voyez. Donc voilà. On va essayer de faire ça un peu. Donc je vais placer un contexte de reliure. Raconter un peu l'histoire, tout ça et tout dans ma vie. Personne m'a demandé, mais je le dis quand même. Donc en gros, la reliure, la première fois que j'en fais, c'est en 2017-2018, la même année où je fais pour la première fois de la linogravure. Vraiment, voilà et tout. Donc je découvre ça au LAP, au lycée autogéré de Paris, où du coup on a 2 fois par an une semaine de ce qu'on appelle des semaines de stage. Mais du coup c'est pas dans le tradi, souvent quand on entend le terme stage, c'est plus en mode un stage en entreprise. Au lab, c'est une semaine de cours un peu différents qu'on fait au lab, où va être vraiment du coup du lundi au vendredi midi. On fait notre activité en petit groupe et tout. Et le vendredi après-midi, on est en AG tous ensemble et tout ensemble à montrer du coup tout ce qu'on a fait. Voilà, je vous ai fait un résumé très grossier du truc, mais voilà. Et donc, ouais, genre t'as de la linogravure, t'as de la reliure, je crois que t'as eu une année randonnée, peut-être même. T'as, je sais pas, de la danse, de la photo, de la radio, etc., etc. Vraiment, il y a plein de trucs. Je crois qu'il y avait même des trucs style escalade et tout.
Genre, il y avait deux, trois trucs de sport, mais je vous avoue que moi, le sport, c'est... Enfin, en soi, genre, j'aime bien le sport, mais à la fois, je déteste le sport, vous voyez. J'ai un rapport compliqué par rapport à ça. Mais du coup, voilà. Donc, la première fois que je fais de la reliure, c'est au sein de ce lycée, qui m'a beaucoup apporté au niveau scolaire. Euh, voilà. Humainement aussi, d'une certaine manière, ça m'a apporté, puisque il y a eu il y a eu des gros conflits, mais à la fois, ça m'a permis de rencontrer certains de mes meilleurs potes aujourd'hui. Donc, c'était bien, au final, je suppose. Et du coup, voilà. Donc là, vraiment, les premières fois que j'en ai fait, voilà, c'était au sein de ce lycée. Et à chaque fois qu'il y avait une semaine de stage au LAP, donc je rappelle, 2 fois par an, je suis resté 3 ans. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis resté 3 ans. Vraiment, genre, j'ai passé les 3 quarts des semaines de stage à faire de la reliure. J'aimais trop ça. J'aimais trop faire de la reliure. Du coup, j'ai tout un tas de carnets que j'ai fait à l'époque. Faudrait que je check d'ailleurs. Est-ce que j'en ai ici? Parce que j'ai plusieurs étagères avec des vieux carnets. Non, je crois pas que j'en ai ici, mais du coup, j'en ai là-bas. Mais vraiment, du coup, on faisait ça et j'aimais trop ça. Puis, on arrive en 2020. Donc, il y a le Covid, tout ça. Donc, moi, j'ai mon bac à cette époque-là. Donc, je termine mon lycée au bout de 5 ans de lycée. Et en fait, à ce moment-là, c'est du coup le confinement, tout ça et tout. Et moi, à ce moment-là, je fais plein de trucs artistiques. Je me mets à certains trucs où je m'étais jamais mis avant. Je me remets à faire d'autres trucs. Et vraiment, le mois de mai, le mois de mars et le mois de mai, j'ai combiné les deux. 2020, c'est les mois où de toute ma vie, même à l'heure actuelle, j'ai le plus créé. J'allais dire, je sais pas ce qui s'est passé. Si, je sais ce qui s'est passé. Mais genre vraiment, c'est incroyable. Genre, je crois que je sais plus lequel des deux, si c'est le mois de mars ou le mois de mai 2020, dans mon ordi, j'ai des dossiers avec mes créations par année et par mois. Me demandez pas pourquoi. Il faut que les choses soient très bien rangées dans mon ordi. Et vraiment, il y a un de ces 2 mois où j'ai genre, je crois, genre 112 créations. Alors que, par exemple, genre sur, je sais pas, l'année 2021, il y a des trucs où parfois il y a des mois où il y a 2 trucs. Puis en moyenne, c'est genre une dizaine, entre 10 et 20. Donc, ouais, c'était assez excessif. Et à cette époque-là, j'ai repris la reliure, du coup, en étant chez moi. Et, et j'ai décidé surtout d'apprendre à fabriquer du papier. Parce que, pourquoi pas. Parce que vraiment, j'étais dans ma tête, je me disais, attends, mais je sais faire la reliure et tout, c'est super. Genre, c'est trop bien, tu vois. Genre, c'est une activité qui se fait pratiquement plus aujourd'hui. Vraiment, au niveau professionnel, les relieurs et les relieuses en France, c'est des gens qu'on compte littéralement sur les doigts d'une main. Parce que, bah, en fait, maintenant, tout est fait en machine, globalement. Et vraiment, c'est un métier qui n'existe pratiquement plus. Vraiment, c'est un truc qui existe pratiquement plus. Mais moi, c'est une de mes activités vraiment préférées. J'aime trop ça. Et du coup, ouais, en 2020, je me suis dit, vas-y, je sais faire la reliure. Maintenant, la prochaine étape, c'est fabriquer son propre papier. Parce qu'en fait, si tu sais fabriquer ton propre papier, c'est complètement indépendant de ça. Donc c'est trop bien.
Donc j'ai appris à cette époque-là à fabriquer mon papier. Et voilà. Et l'année dernière, en stream, en, en avril-mai, je crois, on a fait un stream où j'ai fait de la reliure. On a fait quelques streams où j'ai fait de la reliure. Et en fait, je faisais ça, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouvais ça un poil... En fait, la reliure en elle-même, je trouvais ça pas éprouvant. Mais la partie couverture, je la trouvais archi éprouvante à cause du matériel que j'avais. Donc, vu que cette année, j'ai vraiment envie de m'y remettre à fond, c'est-à-dire au même level que la maroquinerie, c'est-à-dire pour moi et pour mon shop, bah du coup, on recommence par des trucs de base. Donc, au début, on va faire des carnets avec que du papier blanc. Voilà, vraiment, il n'y aura aucune fantaisie. Mais voilà, en plus, là en ce moment, j'aimerais bien avoir un format de carnet que je n'ai pas, que je pourrais acheter, mais je n'ai pas d'argent. Donc je ne l'achète pas. Et donc, bah, je me suis dit, je vais le faire. Comme ça, ça me fait un petit carnet assez cool. Voilà, tout simplement. Je pourrais essayer de vous montrer les quelques carnets que j'ai fait à l'époque, quand j'étais au lycée. Attendez, je les ai. Alors, je les ai pas forcément tous, mais j'en ai certains que je vais vous montrer du coup. Je vais les chercher, je reviens tout de suite. Donc, les carnets que j'avais fait à l'époque. Alors, je vais les ouvrir quand même avant pour essayer de checker quand même. Parce que je sais qu'il y en a certains qui sont dessinés. En tout cas, il y a des trucs dessinés dedans. Ouais. Donc, par exemple, en version finie, il y avait ça. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de mal avec la matière de la couverture, mais ça a son effet visuel. Et attendez. Et par exemple, l'intérieur au niveau des pages, on a du jaune, du rouge qui paraît orange là, mais je vous assure que c'est rouge. Et on a à nouveau du jaune à la fin, globalement. Et par exemple, l'autre que j'ai, qui là est une version non terminée. Vous voyez, donc où vraiment il y a la reliure de fête et tout, il n'y a pas de couverture, machin, tout ça. L'intérieur, pareil, je vérifie. L'intérieur, je sais pas si vous allez voir, ça fait presque un arc-en-ciel parce qu'on a à nouveau du rouge. Attendez. On a du rouge, on a à nouveau du jaune. On a du orange et du bleu, par exemple. Et on a aussi du vert. Voilà, juste ici. Et voilà. Genre, et j'en ai encore d'autres, mais je vous avoue, je sais plus où ils sont. J'en ai aucune idée d'où est-ce que je les ai mis. Mais voilà, c'était un peu les trucs que je faisais à l'époque. Donc, histoire d'y aller doucement, je vais vraiment, pour la reliure cette année, je vais vraiment faire les choses par étapes, entre guillemets, dans le sens de faire des trucs simples au début, puis petit à petit, ajouter un peu plus de difficulté, etc. etc.
Par exemple, au début, on fera des trucs avec du papier blanc, voilà, et tout, qu'on fabriquera pas. Là, ce soir, on va se servir de papier que j'ai. Et puis, petit à petit, pareil, pour la reliure, on va faire un truc tout simple, genre la reliure, la première reliure que t'apprends. Et puis, petit à petit, on ajoutera des feuilles de couleur, des tailles différentes, des aspects de couverture différents et tout, machin. On fabriquera à nouveau notre papier, tout ça, tout ça. Donc, voilà. C'était un petit contexte sur la reliure dans ma vie. Parce que je trouve ça toujours intéressant dans une pratique artistique d'en parler et d'expliquer d'où ça vient, de pourquoi, machin, tout ça. Donc voilà. Donc là ce soir, enfin j'aimerais bien faire actuellement du coup, et on va du coup commencer ça ce soir, faire un petit carnet qui a du coup ce format là, qui est du coup probablement du A5. Donc alors, j'ai pris celui-là en exemple. Bon, il se trouve que c'est un carnet qui faisait partie d'une série de 3 carnets du Petit Prince que ma mère avait eu parce qu'elle est libraire et que les libraires ont des trucs parfois qu'ils se vendent pas en commerce. Après ça, je sais pas s'ils l'ont vendu ou pas. Et du coup, avec un format, voilà, comme ça, A5 ou voilà. On peut avoir des trucs. Attendez. Par exemple, voilà. Vous voyez ce genre de format qui te permet alors de faire des petits trucs. Alors, certes, tu vas pas dessiner à Chapelle Sixtine là-dessus, tu vois, mais tu peux avoir genre. Je trouve que c'est un bon format de carnet, honnêtement, pour tout ce qui est création, d'avoir ton petit carnet dans ta poche et etc. et tout. Parce que mon carnet actuel, je vais vous le montrer, il est pas si grand en soi. En soi, il n'est pas si grand. Ce qui fait ce format-là. Mais, vous voyez, par moment, j'aimerais bien, en fait, avoir justement un petit format. Avoir un petit truc de poche. En plus, en ce moment, j'ai envie de faire des vraiment des dessins de carnet, de sketchbook. Et je sais que j'étais beaucoup plus... j'avais plus, entre guillemets, d'imagination et d'envie de création avec des petits formats à l'époque. Donc, j'ai envie de faire ça ce soir. Est-ce que je sais combien il a de pages? Ou faut que je compte? Ah, va falloir que je compte. Après, il a l'air d'avoir qu'un seul feuillet. Hein. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il y a 12 feuilles. Il y a 12, donc 12 x 2, donc ça nous fait un carnet de 24. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Attendez, je vais prendre ça. Ouais. Écoutez, je vais me noter cette info. Donc... Et après, je vais mesurer la taille du carnet précisément pour faire le même truc. Donc, on a dit combien? 12. Ok, donc ça c'est good.
Je vais également mesurer la taille. Donc ils disent quoi? Ça serait du 9 sur du... sur du 15 à peu près. Attendez, je vais tester en prenant... Ouais, c'est ça, du 9 sur 15. Alors, en réalité, c'est genre 9,1 sur 15,1. Mais bon, à un moment donné... fois 15,1. Ok. Donc je me note ces petites infos pour voilà, m'en rappeler, les avoir sous les yeux et tout. Hop là. Et donc là, ce qu'on va faire... Attendez. C'est déjà s'installer correctement. On va prendre... J'ai tout un tas de feuilles blanches là. J'en ai encore ailleurs et tout. On va compter du coup le même nombre de feuilles. Parce que par exemple, genre, ce carnet, je l'ai presque terminé, mais il me reste genre... Ouais, à peu près 6 pages, je pense. Donc on va faire vraiment le même nombre. Donc on va commencer en... Ah, il me perturbe du coup l'angle. On va commencer en comptant le nombre de feuilles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En fait, c'est pratiquement tout notre tas. Ok. Donc, on va faire ça. Donc là, on a nos 12 feuilles. Ce que j'aurais fait avant d'avoir un massicot, c'est que voilà, j'aurais plié les feuilles une à une pour avoir le même pli, etc. Que ça soit bien, tout bien. Mais là, ce qu'on va faire, je pense... c'est sûrement faire les mesures. Comme ça. Ok. Et du coup, après, on pourrait... En fait, j'ai un massicot. Donc, je me dis... On va essayer de... Ouais, on va essayer en fait de... Ok. Ouais, alors, est-ce que ça serait pas plus intelligent? Je sais pas si c'est possible. Attendez, on va ouvrir le carnet. Parce que sinon, on prend à la verticale et on gâche moins de papier en plus. Attendez, pour l'instant, je prends qu'une seule feuille pour faire ça. Parce qu'il faut qu'on trouve le bon truc.
Ok. Donc, en gros, il nous faut quoi? Il faut que pour faire du coup nos 24 pages, qu'on plie à un moment donné au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les feuilles dans le sens du portrait, donc à la verticale. Et à chaque fois, on va dessiner du coup la taille du carnet en doublant. Voilà. Et après, du coup, Masiko, on essaiera de couper du coup là où il faut. Ok. On va essayer ça. Ça se trouve, ça fonctionne pas et voilà, vous voyez. Mais moi, je pense que ça peut être pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre règle. Donc, ça fait... On avait dit quoi? On avait dit... Il y a un truc qui me paraît étrange. Qu'est-ce que j'ai noté? Mais j'ai fumé, moi. C'est pas ça, non. Tout va bien. Mais du coup... Mais non, mais j'ai pas besoin de tout doubler, en fait. Attendez. Il faut juste que je double la largeur. Ok, non, c'est bon. Tout va bien, alors. Donc, on a dit du 15-1. Donc là, c'est là où on double. Et là, pareil. Ok. Donc là, en gros, alors vous voyez, dès que je dessine au crayon, vous voyez rien. Mais en gros, j'ai dessiné, vous voyez pas plus, mais j'ai dessiné un cadre entier pour du coup avoir en fait l'équivalent du carnet d'ouvert, vous voyez. Genre, quand le carnet est ouvert, ça nous donne du coup à peu près ça, mais en mieux, vous voyez. Donc voilà. En fait, pourquoi je fais ça? C'est que pour faire nos feuillets, au total, notre carnet, il a 24 pages. Donc pour avoir 24 pages, il y a plein de manières différentes. On peut faire autant de feuillets qu'on veut, machin et tout. Mais là, je vais vraiment faire exactement le même truc que eux, ils ont fait. C'est-à-dire 12 pages, enfin 12 feuilles pliées en deux. Donc, tu as tes 24 pages. Et donc, pour bien faire, pour que ça soit bien plié en deux,
je fais du coup, je multiplie par 2 la longueur, en mode comme quand il est ouvert, comme ça. Après, je ferai un trait au milieu et je pourrais plier correctement. Mais avant de plier correctement, je vais faire du coup ces encadrés là sur toutes les feuilles. D'ailleurs, je vais noter. Je vais noter les mesures. Et en gros, une fois que j'aurai fait à chaque fois le premier cadre, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai le massicot pour du coup couper tout à la même, exactement de la même manière. Parce que ça, c'est un truc qui manquait de ouf sur les reliures que je faisais quand j'étais chez moi. C'est que au lab, bah, on avait un massicot. Chez moi, j'avais pas de massicot. Mais maintenant, donc, on va faire ça à chaque fois. Donc, on a dit... En vrai, j'ai pas besoin de faire un cadre à ce point à chaque fois, je peux juste prendre les bords. Ok. Alors par contre, on se retrouve face à un problème que j'ai à chaque fois que je fais des mesures. Il y a toujours un trait qui en soi est droit, mais pas exactement de la même manière. Et assez terrible. Donc, la deuxième est faite. Heureusement qu'on a que 12 feuilles à faire, hein, comme ça, parce que là... Parce que en soi, je pourrais prendre une seule feuille que j'ai faite, la mettre par-dessus mon tas, et tout couper. Mais... c'est peut-être ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, mais il va falloir être très précautionneux pour pas... En fait, faut que les feuilles elles soient vraiment mises de la même manière. Et ça, c'est pas forcément évident. Ok. Bon, écoutez, on va essayer de faire ça. Donc, je vais sortir le massicot. Qui est du coup dans sa boîte. Donc, hop. Ok, oui. C'est vrai que c'est à ça. Ok. Et ça, c'est censé être quoi? Une règle. Un aimant. Je sais pas. Donc, on a notre massicot qui est vraiment exactement pratiquement de la même teinte que ce tapis de découpe.
C'est un petit massicot parce que bon, faut pas non plus déconner. C'est un massicot pour faire éventuellement ouais, jusqu'à du A4. Du coup, voilà. Donc là, on va s'en servir. On va faire un test pour voir si j'arrive à tout découper de la longueur que je veux en utilisant ça. Attendez, comment ça fonctionne? Ouais, alors c'est un peu rigide. Attendez. Ok. Donc, on a ça normalement pour nous aider. Ok. À découper. Alors, on fait très attention car en dessous de cette partie-là, il y a du coup une lame très coupante. Donc, on fait attention. Évidemment. Par contre, il va falloir que j'arrive à trouver la précision pour couper. Et c'est pas toujours évident. Attendez. Donc, ce qu'on va faire... Où est-ce que ça coupe? Ça coupe là. Donc... Oh là là. Ça sera jamais... ça sera jamais de la même manière. On fait un test. On fait un test et on fait attention à ses mains. Ça coupe si bien. OMG. Ok. Bon. Dans ce cas-là, on va être précautionneux, mais... En plus, je crois que j'ai vraiment... Ouais, j'ai coupé pile sur mon trait, genre. Ok. On va faire... Hop. La deuxième... L'autre côté. Ok, je crois avoir compris où est-ce que ça coupe. Hop là. Ouais, c'est ça. Ça coupe. Écoutez, c'est hyper efficace. Je suis assez choqué. J'en perds mon latin. Ça sert à quoi du coup? C'est censé faire quelque chose à un moment donné? Parce que c'est aimanté. Et la plaque elle est montée. Ah, ça doit être pour bien tenir. D'accord. Ok. Ok. Bon, alors ça on va mettre ça de côté. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est juste que déjà on va pousser notre massicot le temps de finir le reste. Hop là. Et donc là, en gros, ce qu'on va faire, il nous reste 10 feuilles. Donc on va séparer en deux. Et pourquoi cette feuille là elle est dégueu? Je change de feuille finalement. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que en gros je vais prendre ces deux tas là. Je vais faire une mesure. Voilà, la mesure dont on va avoir besoin. Donc on avait dit quoi? Et on va tout découper en même temps.
Mais toujours pas en... C'est vraiment pas 15-1. Attendez. Non. C'est... ceci. Et là, par contre, c'est 15-1. Ok. Donc on vérifie juste nos mesures. Ok. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce tas-là. Je sais plus ce que c'est, jusqu'à combien ça peut découper. Attendez. Normalement, t'es censé pouvoir découper à peu près 12 feuilles en même temps. Donc, en soi, normalement, on aurait dû pouvoir tout découper en même temps. Mais voilà, on sait jamais. Hop. Donc, on reprend notre massicot. Ah, ça, en fait, je me dis, ça doit servir comme aimant. C'est pas possible. Ça doit te permettre à ce que ça tienne... à ce que ça tienne mieux. Attendez, on va essayer. Donc, on va prendre... notre premier tas. On va essayer. Je sais pas du tout si c'est ça, mais... on va dire que c'est ça. Ok. Hop. Désolé pour les oreilles. C'est un peu rigide comme objet. Ok. Ok, écoutez. J'ai chaud, ça me donne chaud. J'ai l'impression... il n'y a pas à faire du sport comme ça. Ok. Voilà. Hop. Alors, j'ai découvert d'ailleurs à l'occasion du moment où j'ai reçu mon massicot que ça s'appelait également une guillotine à papier. Et j'avoue qu'en mettant le manche, je trouve qu'il y a vraiment une vibe. Clairement, je comprends le nom. Ouais, ça doit servir à ça, je pense. C'est pour maintenir. C'est si bruyant. Ok. On a notre autre tas. Est-ce que du coup tout est à la bonne hauteur? Oh oui, c'est très... oh là là. Alors ça sonnait absolument faux dans ma voix, mais... c'est vraiment ouf.
Il y a juste là, évidemment, où il y a une toute petite ligne. Mais honnêtement... Mais c'est là où il y a un trait. Attendez. Un trait quelque part. Ok. Bon. Écoutez. On va faire les dernières. Hop. On va faire les dernières. Comme ça, au moins, on aura vraiment toutes nos feuilles pour, du coup, ce carnet. 9. Donc... Ok, et donc là... Ok. Ok. Donc, on va faire les dernières découpes. Parce qu'en fait, après, ce qu'on aura juste à faire, ça sera de faire les pliages pour que tout soit bien. Après, je me connais, je suis maniaque, je vais quand même essayer de découper. Bon. Donc, on a ce tas-là, on sort le massicot. Hop. Et on est petit par. Donc, on prend notre tas. C'est efficace. Hein. J'ai envie de dire plus efficace que la vraie guillotine. Mais c'est très efficace tout de même. Ok. Hop. Donc, on peut pousser ça. Hop là. Ça m'a donné chaud. Je transpire. Et qui transpire à pratiquement minuit pour aucune raison. Oh putain. Je suinte. Je suinte la transpi. Terrible. Donc, là,
là, on a notre tas de feuilles avec du coup cette forme-là. Où du coup, en gros, ça va nous permettre après de plier en deux. Je vous le fais pour vous l'imager, vous voyez. Donc, en gros, ouvert, le carnet aura cette taille-là, et fermé, du coup, il aura cette taille-là qui est du coup la même chose que ça. Voilà. Alors, il y a juste, vu que j'ai découpé en 3 fois, il y a des petits défauts qui en vrai sont des défauts imperceptibles, mais où je me connais. Mais en fait, je me dis, pour bien les découper, il me faudrait presque une pince à dessin. Est-ce que j'en ai une de proche? Parce que tout à l'heure, j'ai rangé et j'en avais une, mais je sais plus où je l'ai foutu. Parce que j'aimerais bien du coup découper ce qui dépasse pour que vraiment tout soit exactement égal au millimètre près, vous voyez. C'est mes côtés maniaques. Pour la reliure, c'est terrible. C'est d'ailleurs un truc qui fait que parfois ça m'est déjà arrivé dans ma vie de faire de la reliure et d'être là en mode genre à la fois content de ce que je faisais, mais à la fois dégoûté parce que j'étais comme, cette page-là n'est pas exactement à la même hauteur que celle-ci. Et c'est vraiment un truc où vraiment je peux perdre la tête. Hein. Donc, mais en même temps, je me dis, si j'ai pas de pince, je sais que j'ai des pinces à dessin, mais je sais pas où elles sont actuellement. Ce qu'on peut faire, je sais pas. Et vous savez quoi? Je vais prendre ce tas, je vais prendre le massicot, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Et voilà. Attendez. Je suis sûr qu'il y a moyen de quand même réussir à découper. Ok. Ok, écoutez, je vais faire ça. Vu que je trouve ça absolument très désagréable quand ça arrive au bout de la guillotine, au niveau du son, je vais le faire en me mutant. Ça va tellement... Si j'y arrive, franchement... Oui. Attendez, hop. Ça a découpé sans découper, c'est très étrange. Ça nous a mâché le papier. Oui. Ok. Bon, alors ça du coup, on va le pousser entièrement. Hop.
On va éviter de se couper. Non, ça va. Ok. Donc là, ce qu'on va faire... J'ai chaud. Pourquoi ça me donne chaud comme ça? On va prendre ma petite boîte que j'ai rangée tout à l'heure, dont je me sers à chaque fois que je fais de la maroquinerie, mais qui initialement est un kit de reliure. Donc tous les trucs avec justement, genre, vous voyez, cet outil qu'on utilise en maroquinerie, les aiguilles, tout ça. Mais là, on va s'en servir pour autre chose. On va sortir ce truc. Qui va nous permettre de plier les pages parfaitement. Vous voyez. Hop. Donc, on va faire ça. Voilà. Donc, on va prendre notre tas. Et donc là, en gros, je pourrais les plier vraiment en deux, en mode vas-y, on s'en fout, machin, tout ça. Mais je trouve que les carnets qui ont un joli résultat, c'est les carnets où tu t'amuses à... Enfin, où tu t'amuses. En tout cas, moi, au niveau du résultat, je trouve souvent que je préfère les reliures et les carnets que je fais où je fais feuille par feuille. Alors, c'est long, mais au moins, c'est réussi. Donc là, on va les plier en deux. Donc là, en gros, on a un premier pli et on se dit, bah, c'est bon, ta page, elle est pliée en deux. Mais, en réalité, il y a toujours possibilité à ce que ça soit encore plus plat, notamment grâce à cet outil. Qui nous permet, du coup, d'avoir un pli, mais parfait, vraiment. Et donc, voilà. Donc, écoutez, on va faire les autres. Heureusement que j'ai pas décidé de faire un carnet de 300 pages. Parce qu'on serait pas arrivé. Donc. Alors, c'est toujours une étape un peu délicate. Parce que si tu réussis pas bien, et tu t'en rends pas forcément compte, et en fait, tu plies trop. Ou pas assez. Et du coup, bah, ça fait des trucs pas au bon endroit et tout machin. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment le faire vraiment délicatement. Histoire que... Voilà. Donc, on a une deuxième feuille. Deuxième page. Donc là on va faire donc le pli de toutes les feuilles jusqu'à la fin du tas. Voilà. Après, en vrai, on peut aussi le replier une deuxième fois dans l'autre sens pour que ça soit mes 100% quoi. Hop.
Donc en gros, ça c'est une étape qui, je trouve personnellement, est très satisfaisante. Qui en gros va nous permettre, quand on fera par exemple si on fait une couture, en l'occurrence là on va faire une couture, mais enfin pas ce soir, mais pour ce carnet on va faire une couture, et pour la plupart des carnets en vrai on peut faire des coutures. Mais on peut aussi faire d'autres étapes, mais la couture c'est vraiment la version la plus basique de la reliure. Qui a en plus de ça vachement assez facilement son effet. Là typiquement, je crois que je suis pas aligné. Non. Voilà. Et en gros, le fait de bien plier comme ça le côté et tout de chaque feuille et tout, ça fait que quand tu passes à la partie de la couture, c'est beaucoup plus simple. Et t'as pas de petites imperfections, entre guillemets. C'est-à-dire... Ok. Hop. Là, pareil, ça aurait pu être amélioré. Mais ça, je crois que c'est dû... pas forcément à mon pliage, mais à la manière dont j'ai découpé, que du coup, il y a quelques petites imperfections. Mais écoutez, hop. Donc, on continue. Il me reste combien, là? Putain, j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je fais ça. J'ai l'impression là... Bon, écoutez, on va continuer, on va finir ce tas. Hop. Ouais, ça va être bien. Il nous en reste combien là? Il nous en reste 3, enfin 2 après celle-ci.
Et je sais que j'ai un autre outil comme ça, mais qui, au lieu d'être tout droit là, est courbé. Mais je me sers tout le temps de celui-là. Parce que l'autre, je sais pas si c'est exactement pour la même fonction ou s'il a une nuance par rapport aux autres. Mais voilà. Hop. Et donc, la dernière feuille. Hop. Hop là. Hop là. Donc là, on a notre gros tas de feuilles avec du coup toutes les pages qu'on a pliées. À quoi ça ressemble si... Attendez. Écoutez, ça fonctionne bien. Et non. Et en vrai, je suis vraiment... C'est ça mon problème, vous voyez. C'est que je suis maniaque, mais pour de la merde. Après, mieux vaut être comme ça sur ses propres projets artistiques, j'ai envie de dire, que de l'être avec des gens, parce que je le suis pas du tout avec des gens. Mais franchement, genre là, je me suis pris la tête, mais pour un truc mais imperceptible. Ça n'a aucun sens. Donc, en gros, je vais vous montrer sur l'autre scène. Hop. Donc, en gros, on a notre... Vous voyez, donc ça c'est le dos, ça sera cette partie-là qu'on va coudre, entre guillemets. Donc ça c'est devant, avec les pages. Et du coup là on a toutes nos feuilles. Et ce qu'on va faire, c'est que on va les agencer. C'est-à-dire qu'on va créer le feuillet, entre guillemets. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre nos feuilles. Attendez, en vrai, ça serait peut-être plus intelligent de mettre celle-ci à l'intérieur. Donc en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va prendre une feuille, une des feuilles qu'on a pliées, et dedans, on va y ajouter les autres. Donc, en gros, voilà. On fait un assemblement de trucs pour que, en fait, il y ait vraiment l'effet carnet, quoi. Juste. Donc, on fait ça à chaque fois. Et donc là, en fait, on va faire ça. Et à la fin, ça nous donnera ce qu'on appelle un feuillet. Et si, par exemple, tu as envie de faire un grand carnet, enfin un grand carnet. Attendez. Hop. Si tu as envie de faire, par exemple, un gros carnet comme j'ai pu vous montrer avant, comme par exemple celui-ci. C'est exactement la même technique, sauf que au lieu de faire un feuillet, t'en fais 8 par exemple. Et voilà. Donc, par contre, on tasse bien. Voilà. Et là, on va mettre du coup les autres.
Hop là. Comme ça, à la fin, ça nous donnera notre feuillet. Hop là. Hop. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je tasse bien. Parce que, histoire que ça soit bien, bien foutu dedans. Tout simplement. Mais écoutez, pour l'instant, ça me semble ok. Alors, il pourrait avoir des améliorations dans le sens que, par exemple, en fait, vous allez pas le voir, mais là, ça fait une sorte de biseau que je pourrais couper pour que vraiment ça soit parfaitement droit de la même manière. Mais je vais pas le faire, en fait. Je vais pas le faire. Parce que j'ai envie aussi, vous voyez, de faire des erreurs pour sur d'autres tests, tester des nouvelles choses pour essayer de les changer et de les améliorer jusqu'à ce que... Mais en soi, ouais, si je coupais la partie qui dépasse, j'aurais exactement le même carnet en fait. Mais du coup, il fonctionne, il a la même taille. Donc eux, ils font... Elle est comment leur couture? Ah, eux, c'est vraiment une couture pas du tout comme je fais habituellement. C'est une couture en fait sur tout le long. Après, il y a plein de types il y a plein de manières de faire des coutures pour la reliure. Mais du coup, voilà. Donc, on va pas faire la partie de la couture ce soir. Parce qu'il est minuit 10 et que vraiment, si je me lance là-dedans... bon... Genre... On y est encore dans 1 heure. Mais là où on peut être quand même très fier, bon, c'est qu'on a passé un peu 1 heure à... J'ai passé 1 heure à parler. Où du coup on n'a rien branlé. Mais il y a des fois, franchement, il y a des fois où je live. Et je suis content de live, tu vois, et tout. Mais il y a des fois, je suis là, je mets genre 1 heure, je peux mettre 2 heures à commencer l'activité que j'ai prévue. Qui est prévue de base. Juste parce que je suis en mode, tiens, la pipelette. Et du coup, voilà. Anyway. Donc, on a fait ça. On a du coup réuni. Donc, on a fait quoi dans l'ordre? On a fait les mesures pour avoir du coup la taille de carnet que je voulais. On a reproduit du coup, après on a utilisé pour la première fois réellement le massicot. Pour du coup découper beaucoup plus facilement. Après ça, on a plié chaque feuille. Et du coup, là, en dernier, on a assemblé le truc pour avoir... Là, vraiment, on a un feuillet. Vous voyez? Donc, c'est un carnet qui est pas très épais, celui-là. Mais si, par exemple, je prenais un autre carnet A5... que là, j'ai pas vraiment... C'est plus dans ma grosse boîte de carnet. Bah, par exemple, si là, j'en refaisais un autre... Je faisais 12 nouvelles pages... J'aurai un deuxième feuillet. Et je peux par exemple, souvent la moyenne des carnets, du nombre de feuillets, dans les carnets faits main, j'entends, c'est souvent à partir de 4. Très souvent. Donc là, vraiment, on en fait un unique, mais parce que... parce que là, j'ai juste envie d'un petit truc de ce format. Voilà, tout ça, machin. Et du coup, voilà. Donc, ce qu'on fera la prochaine fois qu'on s'occupe de ça, c'est que on va faire les petites découpes ici. On va faire, donc ça je vous montrerai et tout avec le matériel, tout ça.
on fera notre couture. Comme ça, les pages, elles se barrent pas entre elles. Ça nous fait une petite couture, c'est sympa, machin. Après, une couture sur un feuillet, est-ce que je sais pas du tout si je peux faire ma couture habituelle. Donc la couture, la reliure habituelle. Parce qu'en gros, la reliure habituelle que je fais, c'est celle de base. C'est ce qu'on appelle la reliure japonaise. Donc c'est souvent un truc avec 4 trucs. Là, j'ai pas de carnet avec cette couture-là, mais j'ai vu que là-bas, j'en avais un, je crois. Mais voilà. Sauf que du coup, normalement, c'est un truc que tu fais sur plusieurs feuillets. Donc faut que je me renseigne si c'est faisable. On fera du coup la reliure, donc la couture entre guillemets du feuillet, des pages. Et on se fera une petite couverture où du coup, faudra que je réfléchisse si je la couds avec le carnet ou si je la colle ou si je fais une autre couture par-dessus. Pardon. Je suis fatigué. Mais du coup, voilà. Donc, on se fera ça. Comme ça nous fait vraiment... genre, c'est un petit exercice, vous voyez. Petit exercice de base. En fait, comme pour la maroquinerie. La maroquinerie, vraiment, quand j'ai commencé à m'y mettre, j'ai fait d'abord un premier bracelet à clous, puis un deuxième, puis un troisième. Puis après, j'ai commencé à me lancer dans des trucs un peu différents et tout, un peu plus complexes, des nouvelles couleurs, machin, des nouveaux designs. Et en fait, je vais faire la même chose là. Donc là, je fais vraiment genre un petit carnet de base pour m'y remettre. Et pour du coup avoir un carnet pour moi. Et en vrai, là, je kiffe bien. On n'est pas encore à l'étape de la couverture. C'est pour ça que j'aime bien. Mais du coup, ouais, ça me donne clairement envie d'en faire d'autres un peu plus complexes et tout. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on va vraiment faire des trucs avec juste des pages blanches. Je pense que le prochain carnet qu'on se refera, on fera genre un truc peut-être avec 2 feuillets, puis un avec 3, puis un avec 4. Voilà, et après on commencera à ajouter des nouveaux éléments. Et du coup, voilà. Donc, écoutez. Nous, on va se retrouver demain dans l'après-midi. Donc, j'ai pas du tout fini le dessin de ma linogravure. Donc, ce qu'on se fera demain, c'est qu'on se fera des nouvelles impressions de la linogravure. Donc, où on composera, du coup, on fera les premières compositions avec plusieurs couleurs. Et je pense en vrai qu'on continuera ce carnet, parce que je crois que j'ai à peu près tout le matériel. Parce que j'ai de quoi coudre. Je crois que j'ai de quoi faire la couverture, il me semble. Ouais, on verra. Alors, en tout cas, j'ai de quoi coudre, ça c'est sûr. La couverture, faut que je check, mais je crois que j'ai assez aussi. Enfin, que j'ai assez, que j'ai le matériel à disposition. Ouais, ça doit être bon. Donc on se fera ça demain dans l'après-midi. Tranquillement, voilà. Et ça sera bien. En vrai, je suis content de refaire de la reliure. Parce que initialement, je crois que j'en ai déjà parlé sur le live d'hier, mais initialement, je voulais ouvrir un shop, le shop que j'ouvre, je voulais initialement ouvrir donc une boutique de carnets de reliure. Du coup, là, ça me fait très plaisir de m'y remettre pour moi, évidemment. Mais du coup, ça me fait aussi très plaisir parce que je me dis, ok, genre, cette année, genre, le shop il est ouvert, c'est la bonne. Le shop il est déjà là en fait. Donc,
Je m'y remets tranquille, sans me foutre la pression, et quand on sera OP, on commencera à mettre des carnets, en fait, tout simplement sur le shop. Voilà. Parce que ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool de proposer un carnet éphémère. Et surtout, pour... j'ai tellement d'idées qui sont notées dans un document pour justement les carnets de mon shop, les reliures, les différents trucs que je veux faire, les différentes compositions. Genre vraiment, j'ai tous les trucs pour le shop, mais depuis une éternité. Donc let's go, c'est y part. Donc voilà. Donc, on a fait ça. On est bien, on a fait ça en 2 heures de live. En même temps, vraiment, comme je disais, pendant 1 heure, j'ai papoté. Du coup, voilà. Donc, nous, on se retrouvera demain dans l'après-midi. Donc, normalement, vers 16h probablement. Peut-être plus tôt, parce que demain, je suis seul chez moi jusqu'en fin d'après-midi. Donc, peut-être qu'on commencera un peu plus tôt et qu'on se fera genre une pause où on graille, un truc comme ça. Mais du coup, voilà. On se fera les 2 impressions et si on est déter, on essaye et on continuera le carnet. Et si on est déter, on essaye même de le terminer. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et peut-être, ça dépendra de mon énergie et tout, que je continuerai même si je peux pas le montrer en live car je suis pas sur mon setup et la version d'essai est terminée. Du logiciel que j'avais acheté sur mon ordi de base. Sauf que mon ordi de base c'est un Microsoft. L'ordi sur lequel je stream actuellement est un Mac. Donc il faut racheter les logiciels. Chose que je ne savais pas. Mais du coup, ouais. Je pense peut-être demain si j'ai l'énergie. Peut-être que je dessinerai ma linogravure. En stream, même si vous la verrez pas se dessiner sous vos yeux, je pense que peut-être je la continuerai en stream et j'essaierai de la finir. Voilà. Donc écoutez, c'était très cool comme live. Donc nous on se retrouve demain dans l'après-midi pour du coup petite impression de linogravure de la dernière qu'on a faite. On continue le carnet qu'on a commencé ce soir et on essaye de faire peut-être le dessin de la prochaine linogravure. Voilà. Donc écoutez, c'était très cool. Même si en fait ça fait partie de ces lives où on fait pas grand chose. C'est surtout moi qui parle. Mais écoutez, c'est quand même très cool. Donc, on se retrouve demain dans l'après-midi. Moi, je vous dis, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à demain. Voilà, des bisous.